Salut à toi et bienvenue sur cette deuxième vidéo de la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 2 de mes tutos Create. Aujourd'hui, comme je l'ai dit pour la première vidéo, on va voir les meilleures sources d'énergie, sachant que tout sera en schématique dans mon Discord. Donc, on commence dès maintenant avec la première source d'énergie. Pour cette première source d'énergie, vous aurez besoin des roues à eau et donc d'un seau d'eau. Donc, vous pouvez prendre des blocs quelconques. Donc, vous allez faire du 3, 3, 3 et 3 comme ceci. Vous posez votre petite roue d'eau au centre. Vous mettez un bloc bien ici. Et ensuite, votre eau. Et donc là, vous avez votre source d'eau infinie. Vous pouvez répéter le même design donc 2 fois, ce qui vous permettra d'avoir plus de stress disponible. Donc le stress, je le rappelle, c'est la disponibilité d'énergie qu'on peut avoir. Donc voilà. Et ensuite, avec donc des shafts et des gearbox, on peut les relier. Donc hop, comme ceci. Hop, hop. Comme ça, comme ça, comme ça. Et ça tourne dans le mauvais sens. Donc, pour ça, bah, tout simplement, on va prendre comme ceci. Hop, 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 hop. Et là, normalement, c'est bon. Et là, vous pouvez récupérer votre donc courant. Comme ceci, voilà. Et du coup, là, vous avez donc vous avez maintenant 512 de stress. Donc maintenant, on va faire le même design, donc de 2 roues à eau, mais avec les grandes roues. Du coup, on voit, c'est vraiment beaucoup plus grand. Ça tournera encore moins vite, mais ça produira plus de stress. Donc pour ça, on va faire un peu différemment. Donc vous montez de 1, 2, 3. Vous posez les 2 roues. Donc pour qu'on soit égal à donc les 2 petites roues. Vous placez votre eau comme ceci. Donc il faut bien mettre comme ça pour éviter que l'eau annule le courant. Donc là, vous pouvez d'ailleurs placer les blocs tout autour pour éviter que l'eau s'échappe. Et voilà, donc maintenant on peut mettre notre stressomètre et on voit qu'on a 1224. Du coup, on double le stress. Donc voilà les sources d'énergie de base donc avec l'eau. Généralement, on va faire ce genre donc d'usine à stress avec donc ces modèles. Il y en a d'autres, mais ils ne servent à pas plus grand chose. Donc pour l'instant, on va simplement se contenter de ça. Ensuite, la prochaine source de stress, ça sera avec des windmill burning. Donc vous les prenez avec des voiles et donc des radiales châssis. Donc là, on peut s'écarter, on met ça comme ceci. On va le surélever. Hop, comme ceci. On peut placer nos châssis comme ça. On peut en mettre 3. Hop, et ensuite on va placer tout autour donc nos voiles. Voilà, maintenant qu'on a placé nos voiles, on n'a plus qu'à faire clic droit sur le rotor et on voit que ça marche. Du coup, pour ça, on va prendre donc le stressomètre et on va essayer de le rattacher comme ça. Donc là, on voit, on génère encore un peu plus de stress, donc 1536. Alors ça marche par palier, donc il en faut au minimum 8 au départ, puis vous pouvez en faire après autant que vous voulez. Ensuite, moi, comme parle de source d'énergie, je pense directement dans Create à donc la machine à vapeur. Donc pour ça, on va faire 3 designs. Donc ça va être de mieux en mieux. Donc pour le premier design, celui qu'on peut faire facilement en début de survie. Du coup, il vous faut un tank à fluide, une pompe, avec donc un steam engine, donc un piston que vous prenez, avec bien sûr des tuyaux. Ensuite, on se rend dans l'onglet Vanilla pour prendre des feux de camp et de l'eau. Donc voilà, on peut prendre ça comme ceci. Du coup, on met nos 2 feux de camp. 4 feux de camp, pardon.
on les raccroche, on en met, vu que là on considère qu'on est un début de partie, on en met que un deuxième étage. Donc là on voit on pourra le remplir d'eau, mais pour l'instant c'est pas ça qui nous intéresse. Ensuite on place donc notre piston avec, d'ailleurs j'ai oublié le shaft, et donc il nous faudra aussi une manivelle, hop, comme ceci. Donc vous prenez votre shaft, vous le placez, vous allez voir, ça va vous proposer des positions, hop, vous le placez. Vous pouvez d'ailleurs choisir le sens de rotation, peu importe, hein. Pour nous ça nous est égal. Donc maintenant on veut remplir en permanence de l'eau dedans. Du coup pour ça on va faire une source d'eau infinie, donc comme ça et comme ça. On va venir placer, d'ailleurs hop, je vais prendre comme ceci, une pompe qui regarde, donc on se sneak pas, comme ça elle regarde vers le haut. On rouvre ici. Maintenant on peut donc raccorder nos tuyaux comme ceci. Et on peut donc lui attacher, hop, comme ça, une source d'énergie. C'est que très bien, je vais l'activer avec la manivelle. Ça va pouvoir remplir de l'eau. Donc voilà, comme on voit, ça fait marcher. Sauf que, bah voilà, ça s'arrête parce que l'eau, elle est vite consommée et il n'y en a pas en continu. Du coup, pour ça, on va aller prendre nos tapis roulants avec donc des gearbox. Et on va faire tout un système, donc comme ceci. Il me faudra d'ailleurs plutôt des grandes roues. C'est plus pratique. Donc pour justement inverser le sens comme ceci. Ensuite, vous pouvez très bien utiliser des shafts, hein, pour ce que je suis en train de faire. C'est juste que j'ai pas la place dans l'inventaire. D'ailleurs, hop, shaft. Je pose ça comme ça. Je relie avec comme ça. D'ailleurs, il y a des moyens beaucoup plus propres de le faire, hein. Je tiens à préciser. Donc maintenant même, on peut, hop, comme je vous l'ai dit, on peut embellir la chose. Et voilà, on a ça. Maintenant, donc comme je l'ai dit, il nous faut notre manivelle. Donc hop, juste ici. Je la prends, je la place juste comme ça. J'active. Et voilà, on a en continu. Comme on voit, l'eau, et ben tout simplement, elle est pompée. Voilà, du coup on a ce design qui marche en permanence. Donc on peut aller voir grâce au stressomètre. Donc d'ailleurs je vais aller prendre juste ici, ça ira plus vite. Donc grâce au stressomètre, on va prendre à la sortie ici. Hop là, donc on voit, on en a encore plus qu'avant, on en a 1920. Maintenant on va passer au deuxième design de machine à énergie. Donc pour commencer, on reprend donc nos tanks à fluide avec cette fois des blaze burners. Donc on va avoir besoin de 9 qu'on place comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc avec ça, on vient rajouter comme ceci donc des fluides tanks tout au-dessus. On augmente la taille comme ça. Donc de 1, 2, 3, 4, 5. Pour ensuite venir donc prendre notre source d'eau infinie. Hop, on place juste comme ça. Donc c'est à peu près le même fonctionnement, à quelques différences, vous allez voir. On prend du coup notre pompe, nos tuyaux, hop, et nos grandes roues. Donc hop, comme ceci, toujours vers le haut. Je prends ça et comme ça. Donc je mets la roue juste ici. Déjà, on a donc notre source d'eau qui pourra apporter l'eau à notre réservoir. Maintenant, ce qu'on peut prendre, c'est nos pistons. Donc hop, on prend les pistons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cette disposition, elle va créer encore plus de stress. On sera donc dans une machine normalement de level 9. En fait, il y a plusieurs types de level en machine. Et donc là, on aura le plus haut. Donc on place bien nos pistons dans ce sens. Hop, et hop, 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 hop. Donc voilà.
Même, on pourrait en rajouter plus, je crois. Voilà. Bon, après ça, je vous dis tout de suite, on n'en aura pas du tout besoin. C'est largement suffisant pour l'instant, notre petite machine. Même peut-être un de trop, comme ceci. Voilà, avec ça, on va maintenant accrocher un ici et un ici. Du coup, pour tous les relier, vous l'avez deviné, un tapis roulant. D'ailleurs, pour les tapis roulants, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo, du coup, plutôt la première vidéo de ma chaîne. Donc, elle est sur usine automatique, donc à algues et à tapis roulant. Maintenant que vous avez ça, on va donc, comme tout à l'heure, relier ça à ça, donc à notre réservoir infini. Donc, on reprend les grandes roues avec nos tapis roulants et les shafts et aussi nos gearbox. Donc voilà, comme ça. Vous venez vous placer comme ceci, ou plutôt comme ça, ça sera mieux. Hop, 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 hop. Et ensuite, donc, il nous faudrait placer sur le côté. Donc, pour ça, on fait comme ceci. On place comme ça, comme ça, comme ça. Hop, et comme ça. Et voilà, là, on peut mettre en marche, tout simplement. Hop, hop, voilà. Voilà, on est en marche. Sauf que ça va très lentement et ça génère pas énormément de stress. On va le voir, hop, comme ça. Donc là, on génère autant que la dernière machine. Un peu plus comme on voit car on en utilise bien sûr pour pomper l'eau déjà. Mais nous, on veut encore plus. Donc pour ça, il nous faut activer les place burners. Pour les activer, il va nous falloir donc une source d'énergie. Donc, étant donné que vous êtes en créatif, vous pourrez utiliser... Si vous êtes en créatif, vous pouvez utiliser des Creative Blaze Cake, mais moi, je considère que vous êtes en survie. Donc, ce que vous allez prendre, c'est que vous allez prendre donc un seau de lave, donc voilà, avec des dripstones comme ceci et ces blocs. Et si on veut un peu décorer, on prend du verre. Avec, qu'on n'oublie pas, le chaudon. Et comme ça. Voilà. Hop, on en place 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Même si on veut, on peut encore plus en placer pour que ça soit plus efficace. Mais ça va pas vraiment servir à grand chose. Hop, hop. Ensuite, on place de la dripstone partout au-dessus. Donc, il y a un bloc des chaudrons. Et on place les fameuses dripstones comme ça. Donc là, ça va faire goûter de l'eau. Du coup, nous, c'est pas ce qu'on veut, l'eau. Ça va juste faire éteindre nos blaze burners. Donc, pour ça, on va mettre tout au-dessus, donc comme ça, nos blocs de verre. Voilà, du coup, maintenant, on voit, maintenant, c'est des petites particules de lave qui descendent. Donc, on va dupliquer la lave. Donc ça, même en Vanilla, vous pouvez le faire, bien sûr. C'est très simple et très rapide à faire en début de survie. Donc, vous prenez vos pompes qui, donc, sont reliées au chaudron. Vous allez faire ça comme ça. Hop, 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 hop. Donc, vous placez comme ça, vous voyez, ça relie directement au chaudron. Pas besoin de s'embêter à faire des manipulations. C'est très simple et très facile. Voilà, vous pouvez faire ressortir votre tuyau juste comme ça. Non, comme ça. Voilà. Maintenant, du coup, on peut prendre une pompe qu'on activera après d'ailleurs. Hop, dans le sens sortant. Bon, je vais prendre une clé à molette. Comme ça, voilà. Maintenant, il va nous falloir des choses assez spécifiques. Il va nous falloir un dépôt. Donc si vous êtes en survie, des brasses funnel. Du coup, j'ai regardé parce que l'épisode dernier, je faisais que de dire funnel. Mais en fait, c'est des entonnoirs du coup en brasse en laiton. Donc vous prenez ça
avec... Donc vous placez votre dépôt ici. Votre... Hop, non, vers l'intérieur. Du coup, ça va ramasser les seaux qui sont vides. Donc pour ça, on va prendre donc des seaux vides que vous appliquez en filtre. Du coup, si on lâche, vous voyez, ça va le mettre là. Maintenant, ce seau, on veut le remplir. Du coup, il y a un moyen avec Create de remplir les seaux automatiquement. Donc, pour ça, il va falloir ce bloc. Du coup, c'est un spout. Je ne sais pas comment on dit en français. Je ne connais pas la traduction. Donc, vous prenez ça, vous le placez. Ah oui, mais bien sûr, c'est pas... Hop, voilà, vous le placez comme ceci en vous mettant en sneak. Hop, là, vous pouvez relâcher le seau comme ceci. Vous prenez donc vos tuyaux que bien sûr vous reliez à notre spout. Vous pouvez prendre une clé à molette si jamais envie pour décorer donc les tuyaux pour voir si la lave arrive bien. Donc ensuite, il va vous falloir du coup de l'énergie pour connecter à cette pompe. Donc pour ça, on va prendre nos grandes roues avec nos gearbox. Voilà. Donc vous prenez ça, vous en placez une comme ceci. En plus, c'est déjà dans le bon sens. C'est parfait. Et ensuite, vous pouvez ramasser le courant comme ceci. Et là, on voit que hop, ça va arriver petit à petit. Vous allez voir. Donc voilà, ça arrive. Ça se remplit. Du coup, il faut attendre que tout se remplisse. Donc avec la lave qui est là. Du coup, normalement, un chaudron, ça fait un réservoir complet, il me semble. Donc là, voilà. Et c'est bon. On a notre seau de lave qui a été rempli automatiquement. Maintenant, ça, c'est bien beau. Mais il va nous falloir un moyen de les mettre donc sur nos blaze burners, donc endormis. Pour ça, on va prendre un bras mécanique de Create. D'ailleurs, on reprend un dépôt qu'on met juste comme ceci. Vous verrez pourquoi. Ah oui, d'ailleurs, hop, la source d'eau. Ouais. Du coup, ça, vous allez le mettre. Donc, vous prenez un entonnoir en laiton. Hop, comme ceci. Donc voilà, vous sélectionnez maintenant. Vous allez en dessous. Vous sélectionnez tous vos blaze burners. Hop, comme ça, comme ça, comme ça. Hop, voilà. Vos deux dépôts. Hop, et vous mettez... Non, du coup, là, on dépose les items ici. Hop, comme ceci. Donc, maintenant, vous prenez vos grandes roues. Vous connaissez la chanson. Hop, juste comme ça. Vous le mettez verticalement. Hop. Si ça va trop vite, d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en pause. C'est... oui, parce que c'est vrai que je prends pas trop mon temps pour le créer. Hop, comme ceci. Et là, on a notre bras mécanique. Donc, on va faire le test. Hop, je le mets là. Le bras, il vient. Et il va le mettre sur le blaze burner. Et voilà. Et donc là, on voit, il repose ici. Donc, qui va remettre, donc, vu que c'est un sous vide, ici. Et ensuite, bah voilà, ça se re-remplit à l'infini. Et donc, on voit là, nos blazes, ils sont allumés. Donc là, on voit juste que l'eau, bah, c'est pas beaucoup. Et la chaleur aussi, car c'est le temps que tout se mette en route. Hop, donc on peut voir. Et donc après, on ira regarder le stress de la machine. Donc pour ça, on prend d'ailleurs le stressomètre. Au début, ça prend un peu de temps à démarrer. Hein. Donc voilà, on voit petit à petit. Alors, si jamais d'ailleurs vous voulez être plus efficace, vous pouvez donc mettre à disposition plusieurs seaux de lave. Mais pour ça, donc, il vous faudra, hop, un coffre. Donc le coffre, voilà, ici. Hop. Non, comme ça.
Le coffre là, avec... Ah oui. Non, bah non. Donc voilà. On voit, il utilise bien tout. Donc la chaleur, elle est en train de monter petit à petit. Voilà. Donc là, on a, donc, comme je vous le disais, on voit le statut, c'est un level 1. Donc ça, c'est un design de base très simple à faire. Enfin, oui et non. Donc pour ce design, c'est déjà la fin. Car eh ben, on peut pas l'optimiser plus. Mais du coup, on va passer au troisième et dernier design de la vidéo. C'est un design que je vais pas vous expliquer en vidéo car ça serait beaucoup trop long et je devrais en faire toute une vidéo complète. Du coup, ce que je fais, c'est que je vous mets le schématique en lien en description dans le Discord. Du coup, vous avez juste à rejoindre le Discord. Vous l'aurez totalement gratuitement, je précise, car la dernière vidéo, j'étais pas très claire là-dessus. C'est 100% gratuit, sachant que par contre, certains schématiques de build que je ferai plus tard seront seulement pour mes partenaires donc, qui s'abonneraient à mon Patreon. Mais ça, pour l'instant, c'est pas le sujet. Et donc, vous pouvez retrouver gratuitement sur le Discord les machines que je vais créer le long de ces épisodes. Donc, je vais construire la machine et je vous retrouve juste après. Donc voilà, j'ai fini de construire la machine. Donc je vous ai attendu pour qu'on l'allume ensemble. La machine est assez complexe et assez chère à faire en début de survie. D'ailleurs, je vois que j'ai oublié 2-3 trucs. Donc, avec le schématique, justement, vous aurez des choses à faire. Donc, je vous l'ai laissé pour vous montrer en vidéo. Du coup, les choses que vous devrez faire, c'est ajouter de l'eau ici, ici et ici. Ça, c'est vraiment indispensable car ça va être notre source d'énergie qu'on va pomper pour le mettre dans notre bassin. Ici aussi, vous devrez ajouter de l'eau. Hop et hop. Et voilà. Là, vous avez tout ce qu'il vous faut. D'ailleurs, vous waterloguez ça aussi, comme ça, vous avez ici aussi une source d'eau. Donc, vous mettez bien la pompe dans l'eau. Donc voilà à quoi ressemble la machine à peu près. Elle est assez complexe, mais c'est parce qu'elle est très compacte. En fonction des versions Create, ça, vous en aurez pas spécifiquement besoin. J'en ferai sûrement un short pour vous montrer si jamais vous êtes dans la mauvaise version Create, donc pas la mienne. Voilà. Aussi, vous devrez mettre dans ce coffre donc des seaux vides. Je vous conseille d'en mettre 5, sinon vous allez bourrer la machine. Donc, vous en mettez 3, enfin oui, un peu. Donc voilà, on a tout ça. Je mets le jour. Et c'est parti pour lancer la machine. Donc, comme je vous ai montré, j'ai été gentil et je vous ai mis un panneau on et off. Du coup, le panneau on, donc vous allez activer la machine en tournant la manivelle. Et pour l'arrêter, vous appuierez là. Des fois, pour l'arrêter, ça marchera qu'une fois sur deux. Si jamais vous voyez que ça marche pas, vous appuyez longtemps sur le bouton. Vous faites que d'appuyer et normalement ça sera bon. Juste que des fois il y a des petits problèmes à cause du timer. Voilà. Donc tout ça. Voilà. Donc on voit toujours notre générateur à lave qui est directement incrusté à la machine. Du coup ça fait couler la lave ici. Donc comme on a vu tout à l'heure, les tuyaux la récupèrent. Vous pouvez mettre de la lave partout. Hop, enfin c'est pour lancer la machine, ça ira plus vite. Et ensuite, je vous laisse admirer le spectacle, je tourne la manivelle et c'est bon, on voit qu'elle est mise en marche. Et donc comme je vous le disais, là on voit que ça tourne extrêmement vite, que l'eau rentre extrêmement vite grâce à notre contrôleur de rotation qui coûte un peu cher à faire mais est très utile. Donc le stressomètre, là on voit que pour l'instant on n'est pas totalement au maximum. Donc pour ça, voilà, comme je le disais, faut attendre un petit peu. Ça s'active beaucoup plus vite que donc le dernier. Donc on voit, ils sont très similaires, hein, on retrouve les mêmes éléments. Enfin, du style, ça se coffre pas vraiment. Mais
on retrouve quand même à peu près les mêmes éléments. Donc là, je vous montre, là on est vraiment sur le truc de base. C'est une vue très éclatée aussi pour que je vous montre, vous pouvez le faire plus compact. Avec des feux de camp, un truc très simple. Et là, on passe vraiment à la vitesse supérieure. Du coup, vous voyez, on va quand même un peu vite. Et le stress, on est à 48 512. C'est très très efficace ce genre de machine. Et là, du coup, on a vraiment le modèle beaucoup plus compact. Donc on peut prendre, hop, ce petit speedomètre. Et là, on voit qu'on est... Et encore, c'est pas fini, car justement, bah, les blazes se font encore nourrir. Même, on peut prendre les shafts, donc pour les relier en tapis roulant, pour en avoir encore plus. Donc là, on voit, on relie, hop, en tapis roulant. Je mets ça. Et on voit qu'on est quand même à 113 343 unités de stress. C'est pratiquement, c'est vraiment énorme. Vous pouvez mettre plein de machines dessus, ça marchera très bien. Comme on voit, on est en level 7. Il me semblait que c'était une level 9, mais c'est un level 7. Et là, on voit, du coup, on est beaucoup moins. On est une centaine de fois moins. Une centaine de milliers fois moins ici. Donc ça, vraiment, je vous conseille vraiment de le faire quand vous êtes un minimum avancé en survie. Donc, je vous le rappelle encore une fois, le lien du schéma, c'est sur le Discord. Vous pourrez tout obtenir dessus. Donc voilà pour cette petite vidéo des énergies. Du coup, après, chaque énergie est vraiment propre à ce que vous voulez faire. Les roues à eau sont bien quand vous voulez faire un design très compact qui prend pas beaucoup de place. Et vous êtes en début de survie, c'est très très simple à faire. Là, on est un peu plus complexe car c'est plus grand, mais ça reste aussi extrêmement simple comme la première. Le vent, c'est souvent quand vous êtes un peu avancé, mais que vous voulez le mettre que sur une ou deux usines, pas pour nourrir beaucoup d'usines, car c'est le plus optimisé pour quelques usines. Ensuite, on passe sur l'énergie à vapeur. Ça, c'est très utile quand vous voulez pas alimenter une seule usine, car on va 1900 voire 2000 de stress. Très simplement, du coup, c'est très bien, comme je le disais, pour alimenter une petite usine. Ça, on est sur 2 ou 3 usines. Pareil, un design très très simple. Donc voilà, le générateur, c'est ça qui est bien, le générateur Alive est infini. On pourrait même plus l'optimiser, mais pour l'optimiser, vaut mieux limite passer sur ce style de machine. Et ça, vraiment, vous pouvez alimenter peut-être une quinzaine d'usines, enfin, voire plus. C'est presque infini que vous pouvez l'utiliser. Donc voilà, sur ce, la vidéo est déjà finie. Donc sur les sources d'énergie, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, ça prend vraiment du temps à créer toutes les machines. Car j'ai créé ce design, ça m'a pris 2-3 heures à le créer. D'ailleurs, j'étais en stream, n'hésitez pas à venir sur Twitch. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, bref, vous savez. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Oxytoph. Salut.